Bonsoir frères et sœurs. Sans plus tarder, je crois que nous allons passer à l'enseignement parce que je pense que ça va peut-être être un peu long aujourd'hui. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire. Donc la dernière fois on partageait la parole et le Seigneur a touché ce point sur le sommeil, sur l'endormissement, et on a vraiment compris que cette pensée venait du Seigneur. Et vous-même vous savez que c'est rare qu'on partage vraiment comme ça sur ce groupe. Mais aujourd'hui on va vraiment le faire. Parce qu'on croit que quand on regarde la vie chrétienne aujourd'hui, la marche des uns et des autres, on se rend vraiment compte que c'est compliqué et que nous dormons. Si nous sommes sincères, nous dormons et nous avons besoin d'être réveillés personnellement d'abord. Si on veut réveiller les autres, il faut que nous-mêmes nous soyons réveillés et c'est compliqué. On a besoin du Seigneur. Il faut reconnaître, avoir cette humilité qu'on a besoin de lui et qu'il n'y a que lui qui puisse nous réveiller et c'est sa parole qui nous bâtit. C'est sa parole qui nous fait grandir, c'est sa parole qui nous fait tenir, c'est sa parole qui nous tient éveillés, c'est sa parole qui nous délivre de la mort et l'endormissement, le sommeil, et la mort, c'est dans la Bible, c'est lié quoi. Et on a vraiment besoin du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre le temps quand même de parler de ces choses et que chacun prenne ça pour lui, mes frères et sœurs. Nous voulons être sauvés. Quand on avait commencé les bourses l'autre jour, on avait dit que celui qui ne travaille pas son salut, il est en train de dormir. Et que celui qui cède au péché est en train de dormir aussi. Celui qui cède à la paresse. Et si nous sommes sincères, nous reconnaissons que la chair monte souvent et on cède à la paresse. Des fois, on est fatigué, on dort, machin, tout ça là. Et nous ne devons pas être ainsi. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va vraiment restaurer beaucoup d'entre nous. Je me mets dedans aussi, nous tous. Et que sa parole va nous faire du bien et que nous allons plus lâcher. Alléluia. Beaucoup d'enfants du Seigneur sont en train de négliger l'œuvre du Seigneur, négliger leur propre salut même. C'est très compliqué. Donc, ayons pitié de nous-mêmes, ayons pitié de nos âmes. Que le sang que le Seigneur a fait couler à la croix, que ce sang ne coule pas en vain, et que si on se réunit ensemble, c'est pour être meilleur, pour devenir meilleur, pour se sanctifier encore, pour prier encore, pour avoir encore euh, cet esprit d'intercesseur, d'intercesseuse, pour être cette lumière. Et si nous ne sommes pas cette lumière, il y a un problème. Ça veut dire que nous sommes déjà pris par le sommeil. Donc j'espère que le Seigneur va vraiment nous aider aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à couper pour poser une question ou après le partage, si y a des questions, n'hésitez pas à couper. C'est une pensée. Bon, laissons-nous conduire, quoi. Nous sommes des frères et sœurs. On ne veut pas être des religieux, mais je crois que voilà. Donc que le Seigneur nous aide. Je vais laisser la parole à notre frère tout de suite. Et puis, voilà, que le Seigneur soit béni. À moins que quelqu'un ait quelque chose à dire avant, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut dire quelque chose avant, ou si quelqu'un a reçu une pensée avant, il n'y a pas de problème. Il peut s'exprimer. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bon, notre frère, tu peux commencer, hein, mon frère. Notre frère, tu peux commencer. Notre frère, essaye de. Moi, je t'entends un peu loin. Si tu peux, je sais pas si c'est le son ou le volume. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. C'est bon, là? Bon, ouais, ça va. Merci. D'accord. Ok. Merci. Allez, merci. Ce n'est pas toujours aisé ou bien facile de parler aux enfants du Seigneur de la part de leur père. C'est un ennemi qui avait dit ça un jour. Je me suis rendu compte que c'est vrai. Pourquoi? Parce que les enfants du Seigneur, leur père leur parle déjà. Donc, lorsqu'on vient leur parler de la part de leur père, ce n'est pas toujours aisé en fait. Parce que si on dit ce que leur père n'a pas dit, là, ils vont dire non, c'est pas ça, c'est pas notre père, ça. Donc, et je tiens aussi à dire, ce n'est pas parce que je partage cela que je suis mieux que quiconque, non. Loin de là. Peut-être même je suis endormi par rapport à certains, quoi. Donc, la parole, c'est pour nous tous, moi le premier, parce que moi aussi, je vais être sauvé. Personne n'est arrivé. En toute humilité, seul le Seigneur, il est au choix, est élevé, et qu'il soit élevé, en fait. Donc, comme le frère disait, durant cette semaine-là, on a parlé un peu par rapport au sommeil, par rapport à dormir, en fait. Et on ne peut pas parler du sommeil sans parler de la nuit, vous voyez. Et
Là, on a vu, en fait, comme je disais, c'est que toutes les versions que nous avons là en main, là, ce sont des traductions. Parce qu'à la base, aucune Bible n'a été écrite en français. Vous voyez? Donc, il y a 3 langues qui ont été utilisées pour écrire la Bible. Il y avait l'araméen, il y a l'hébreu et il y a le grec, en fait. Et le grec même qui a été utilisé, c'est un grec qui a presque disparu. C'est le grec codéiné, en fait, codéiné. Même le grec d'aujourd'hui a une différence par rapport au grec de cette époque-là. Donc, ça fait qu'au fur et à mesure des traductions, en fait, il y a beaucoup de mots qui ont perdu leur valeur. Et lorsqu'on revient dans certains mots, en fait, on comprend, avec l'Esprit du Seigneur, on comprend mieux, en fait, aussi ce que ces écrits-là voulaient nous transmettre. Et c'est par rapport à cela que nous avons vu le mot dormir, en fait. Donc, on va retourner dans notre passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va lire à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous-même, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Car quand ils diront, nous sommes en paix et en sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont pas. Verset 4. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité ou de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yehoshua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons avec lui. Amen. Et nous avons vu la définition du mot dormir en grec. Ce mot, on a vu que c'était katedo. Katedo, K-A-T-H-E-U-D-O. Et on a vu que ce mot signifiait céder à la paresse, céder au péché et être indifférent à son salut. Donc, lorsque nous cédons à la paresse, lorsque nous cédons au péché, en fait, lorsque nous venons indifférents à notre salut, nous sommes endormis. Vous voyez? Nous sommes endormis, en fait. Et il faut savoir quelque chose, c'est que lorsqu'on parle du sommeil, en fait, il y a certaines personnes qui dorment, se réveillent, il y a certaines personnes qui dorment, ne se réveillent pas. Donc le sommeil peut aller très loin, en fait. Ça peut commencer par le sommeil et ça va jusqu'à la mort, en fait. Donc il est bien de noter cela. Mais tout à l'heure, là, à l'instant quand je lisais, je vous assure, à toute humilité, le verset 10 m'a touché, en fait. Je n'avais pas prévu parler de ça, mais là, quand je lisais, ça m'a touché. Je vais parler de ce que le Seigneur vient de vous montrer là, avant de remonter. Au verset 10, on dit, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons avec lui. Vous voyez? Ici, on parle des gens qui dorment, mais qui vivent avec le Seigneur. Vous voyez un peu? Mais il y a aussi ceux qui dorment et qui ne vivent pas avec le Seigneur. C'est quoi cette histoire-là, en fait? Soit que nous dormons, soit que nous sommes éveillés, nous vivons avec lui. Et ça m'amène à prendre la Bible dans Proverbes chapitre 20, au verset 4. On va parler des 10 vierges, en fait. Proverbes chapitre 20, verset 4. Si quelqu'un est là, il peut lire. Hein? Proverbes chapitre 20, verset 4. Quand je lis dans le nom de Yehoshua, Proverbe chapitre 20, verset 4, le paresseux ne laboure pas à cause de l'hiver. Au temps de la moisson, il demandera, mais il n'aura rien. Amen. Il n'aura rien. Amen. Amen. D'autres versions disent, le paresseux ne travaille pas pendant les temps difficiles. Vous voyez un peu? Mais au temps de la moisson, il mendiera. Il va aller mendier. Donc, pendant les temps difficiles, le paresseux ne travaille pas. Mais après, il va aller mendier. Et rappelez-vous que
le mot ténèbres, le mot ténèbres qui est employé sur verset 4, dans le grec, ce mot-là signifie skotos. Skotos qui s'écrit S-K-O-T-O-S. Skotos signifie ce qui accompagne l'impiété et l'immoralité avec toute la misère de ce qu'il implique. Les personnes dans lesquelles l'obscurité devient visible et les dirige en fait. Vous voyez? Donc quand il dit mes frères, nous ne sommes pas des ténèbres, il dit mes frères, ce n'est pas les ténèbres qui nous gouvernent en fait. Et il faut savoir une chose, c'est que ce mot ténèbres là aussi, en hébreu aussi signifie aussi lorsque tout va mal en fait. C'est aussi la définition de nuit. Nuit en grec, cette définition la garder là, on aura besoin de tout ça là lorsqu'on va avancer. Si on ne comprend pas ça là maintenant, il y a certaines choses qui vont te dire après qu'on ne comprendra pas. Le mot nuit en grec, c'est nus. N-U-X. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'image aussi de quand tout va mal en fait. Vous voyez? Est-ce que vous vous rappelez du figuier que le Seigneur s'est approché et la Bible précise que ce n'était même pas la saison. Mais le Seigneur a quand même demandé les fruits en fait. Et ce figuier n'avait pas. Et le Seigneur a maudit ce figuier qui a séché. Pourtant, ce figuier avait une raison de dire au Seigneur, mais ce n'est pas la saison. Vous voyez un peu? Et ici, on nous dit que le paresseux, dans Proverbe 20, ne travaille pas pendant les temps difficiles. Donc, pendant la nuit, le paresseux ne travaille pas en fait. Vous voyez? Pendant la nuit, le paresseux ne travaille pas. Mais il va aller mendier. Est-ce que vous connaissez, ça vous rappelle pas l'histoire des 5 vierges folles? Est-ce que ça vous rappelle l'histoire des 10 vierges d'abord? Oui. L'histoire des 10 vierges, les 10 se sont endormis. Vous voyez un peu? Mais parmi les 10 se sont endormis, le verset 10 qu'on a lu tout à l'heure de 1 Corinthiens 5 disait ceci, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons avec lui. Donc parmi les 10, il y avait 5, malgré qu'elles étaient endormies, elles vivaient avec le Seigneur. Vous voyez un peu? Et les 5 autres, en fait, sont allés mendier de l'huile chez les sages. Ça veut dire que quoi? Comment est-ce qu'on obtient l'huile? L'huile, en fait, pour alimenter le chandelier, c'est une huile qui vient des olives, en fait. Et pour obtenir cette huile, Yahweh avait donné des recommandations à Moïse que ça sera par la pression. Vous voyez un peu? Il fallait écraser les olives avec leur noyau, en fait. Et il fallait presser pour avoir l'huile. Vous voyez un peu? Et ça nécessitait un travail, en fait. Donc, ça veut dire que les 5 sages, en fait, elles étaient endormies avec le Seigneur et elles travaillaient pour leur salut. Elles étaient dans les épreuves, elles acceptaient la pression du Seigneur et elles avaient de l'huile. Mais celles qui ont fait la paresse, comme dans Proverbe 20, sont allées mendier de l'huile auprès des autres, en fait. Or, le Seigneur a dit dans Isaïe 55, venez acheter sans argent. Vous voyez un peu? Lorsqu'on dort, en fait, vous voyez, forcément, l'une des caractéristiques des gens qui sont endormis, c'est les gens qui vont toujours chercher les hommes, en fait, comme les 5 folles. Je vous assure, hein, l'une des caractéristiques des gens qui sont endormis, c'est les gens qui vont toujours vers les hommes. Elles ne vont pas elles ne vont pas vers le Seigneur, toujours vers les hommes, en fait. Et c'est ça qui est arrivé aux 5 vierges folles, en fait. Elles sont allées vers les autres vierges. Or, le Seigneur a dit, venez acheter sans argent. Venez mendier auprès de moi. Vous voyez? Pendant les temps difficiles, le paresseux ne travaille pas. Et il mendiera le moment venu. Ça veut dire que les 5 vierges folles étaient paresseuses. Elles ne travaillaient plus pour leur salut. Et si elles travaillaient pour leur salut, ça veut dire qu'elles étaient endormies dans le mauvais sens, en fait. Est-ce qu'on comprend un peu? Nous devons travailler continuellement pour notre salut. Lorsqu'on arrête de travailler pour notre salut, on a vu ça la dernière fois, ça signifie que nous sommes endormis. Ça signifie que nous sommes endormis, en fait. Le verset 2 de 1 Thessaloniciens 5 dit, « Puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Donc, ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire, le jour du Seigneur viendra
quand tout va aller mal. Parce que la nuit, c'est l'image aussi de quand tout va mal, en fait. La nuit, c'est l'image des ténèbres. La nuit, c'est l'image aussi, parfois, c'est l'image du mal aussi. C'est lorsque les activités cessent, en fait. Et c'est là où le Seigneur viendra. Voilà pourquoi il y a des situations de plus en plus difficiles qui ne font que se multiplier. Parce que c'est la nuit. Nous sommes à la nuit. Dans l'horloge du Seigneur, on sait que nous sommes déjà à minuit passé. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais si nous dormons maintenant dans la nuit, nous cédons à la paresse, nous cédons au péché, et nous ne savons plus notre salut, nous allons être surpris par le Seigneur. Nous allons être surpris par le Seigneur. C'est une chose de connaître que le Seigneur vient, mais c'est une autre chose de se préparer à son retour. Nous sommes dans une génération où on connaît trop de choses. Le peuple d'Israël savait que le Mashiach devait venir. Mais le Mashiach est venu devant eux, il les a traversés, il est passé, ils ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Est-ce qu'on sait pourquoi Israël a loupé le Mashiach? C'est parce qu'il n'avait pas compris Malachi. Malachi qui était le dernier prophète avant les 400 ans de silence en fait. Parce qu'entre Malachi et la venue de Jean-Baptiste, il y a eu 4 siècles où il y avait le silence du Seigneur. Mais le Seigneur les a donné un message par Malachi. On va aller dans Malachi chapitre 3. Parce que nous sommes dans un temps de sommeil et il faut écouter le message qui va nous préparer au retour du Seigneur en fait. Le message qui va nous garder éveillés. Le message qui va réveiller l'épouse. Amen. Lorsqu'on est saisi par ce message-là, on va dire Jésus revient, on va annoncer ça aux gens, il va venir et on va le louper en fait. Comme Israël, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Malachie chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'arche de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit Yahvé des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse du foulon. Et il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent. Il nettoyera les fils de Lévi. Il les épurera comme l'or et l'argent. Et ils présenteront à Yahvé des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Yehuda et de Jérusalem sera agréable à Yahvé, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, et contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et qui ne me craignent point. Dit Yahvé des armées, parce que je suis Yahvé, que je n'ai point changé. À cause de cela, enfants de Jacob, vous n'avez point été consumés. Vous voyez ici, le Seigneur dit ici là que, au verset 1, qu'il enverra son messager qui préparera son chemin devant lui. Qui a parlé ici dans Malachie? C'est Yahvé qui parle. Vous voyez un peu? Et il dit qu'il va envoyer son messager. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien le verset 1. Écoutons très bien le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui enverra son messager devant lui? C'est Yahvé, non? Puisque c'est lui qui parle. Et les caractéristiques du messager, ça sera quoi? De préparer le chemin devant lui. Est-ce qu'on peut se rappeler du message de Jean-Baptiste? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ici, il est en train de leur parler qu'il va envoyer Jean-Baptiste qui va préparer sa venue à lui. N'est-ce pas? Or, qui est venu après Jean-Baptiste? Et on va dire que Yehoshua n'est pas Yahvé. Et on va dire que Yehoshua n'est pas Yahvé parce que ici, c'est Yahvé qui parle. Il dit que mon messager va préparer ma venue devant moi.
Il n'a pas dit qu'il va préparer ma venue devant... non, il dit devant moi, en fait. Ça veut dire que quoi? Ceux qui n'ont pas reconnu Yehoshua comme Yahvé, c'est ceux qui n'ont pas compris le message de Jean-Baptiste. Parce que s'ils comprenaient le message de Jean-Baptiste, ils allaient se rappeler que non, dans le livre de Malachie, le Seigneur avait dit que celui-ci qui vient avant lui va préparer son chemin. Donc celui que nous voyons devant lui là, c'est Yahvé lui-même qui est descendu. Est-ce que vous voyez un peu? Le fait qu'ils n'ont pas compris le message de Jean-Baptiste et de Malachie, ils n'ont pas compris Jean-Baptiste et le Seigneur est venu, ils ont loupé le Seigneur. Voilà pourquoi certaines assemblées font peur, certaines églises font peur en fait. Parce que quand tu entends le message qui est prêché, les gens disent alléluia, ils chantent, mais le Seigneur va venir, ils ne vont pas le reconnaître. On prêche un message qui endort les gens. On prêche un message qui éloigne les gens de leur Seigneur, de leur Sauveur en fait. Pourtant, ces gens-là sont censés attendre sa venue, comme Israël attendait le Sauveur. Le messager, le message qui prépare le retour du Seigneur. Malachie était comme une sentinelle, c'était une sentinelle pour Israël en fait. Vous voyez un peu? Et ils n'ont pas compris Malachie, ils n'ont pas compris Jean-Baptiste, et le Seigneur est venu, et il est passé devant eux, ils ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ils allaient dans les synagogues. Pourtant, beaucoup l'ont côtoyé. Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler du sommeil sans parler de la nuit. Vous voyez? La dernière fois, c'est vrai qu'il n'y avait pas tous les frères et sœurs qui sont là. On a parlé du sommeil, en fait. Et là, j'ai fait un petit résumé. On a vu que le sommeil, ce mot-là, signifiait céder au péché, céder à la paresse et négliger son salut. Or, le rôle du sentinelle, en fait, c'est d'interpeller le Seigneur pour le réveiller. Et tout à l'heure, dans 1 Thessaloniciens, on a vu aussi là-bas qu'il y avait des gens qui dormaient, mais ils avaient la vie, en fait. Ils dormaient avec le Seigneur. Vous voyez? Et on a dit ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit, en fait. L'ivresse. Cette semaine, on a parlé de Noé. Noé, qui était un grand homme de Yahweh à son époque, vous voyez un peu, que le Seigneur a utilisé pour traverser le déluge avec sa famille. Après ça, Noé, à un moment, s'est relaxé en fait. Il a commencé à négliger quelque part et il est tombé dans l'ivresse en fait. On dit ceux qui s'enivrent la nuit. Noé n'a pas su gérer la nuit qui est venue après le déluge. Parce qu'il faut savoir, c'est que après le jour, c'est la nuit, après la nuit, c'est le jour. C'est un cycle, en fait. Noé était dans le jour, il a vu le déluge qui est tombé, il a vu le Seigneur faire alliance avec le Seigneur, ça c'était le jour. Mais lorsque la nuit est venue, Noé s'est endormi, il s'est enivré et la malédiction est entrée dans sa famille. Frère, écoutez ce que je vais vous dire là, hein. Ça c'est très important ça. Parce que ça nous guette tous. Satan savait que s'il vient trouver Noé, il dit à Noé, maudite ton petit-fils. Noé allait refuser. Vous voyez un peu? Mais Satan voulait que la malédiction entre dans la vie de Noé. Parce qu'il a vu que le Seigneur aimait Noé et il a commencé une œuvre avec Noé en fait. Et nous étions dans une autre dispensation. Parce qu'on venait de sortir de la dispensation de l'innocence avec Adam et Ève. Vous voyez, nous sommes rentrés ici dans l'âge maintenant de la dispensation ici avec Moïse, avec Noé. Il y a eu une nouvelle alliance qui a été faite. Désormais, les hommes pouvaient même manger les animaux. Donc, Satan voulait introduire la malédiction dans la vie de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que non, si il dit à Noé, Noé, maudit tes enfants, Noé allait dire non. Il a calculé la nuit. Quand la nuit a commencé, Noé a commencé à négliger. Il a baissé la garde. Frère, Satan peut calculer te faire tomber. Ou bien ma soeur. Nous sommes en 2022. Ils peuvent calculer te faire tomber en 2030. Ils commencent à te préparer dès maintenant. Tu commences à négliger. On a vu la dernière fois lorsqu'on partageait que la prière c'était une force. Hier, il y a un frère qui nous a partagé un passage, deux frères.
il y avait Yannick, il y avait David. La prière, c'était une force en fait. Donc lorsqu'on commence à négliger la prière, ça veut dire qu'on néglige notre force. Vous voyez un peu? Et on est désarmé par rapport à la force. C'est comme ça, il nous désarme. Après ça, il va nous désarmer par rapport à la crainte. Après, il va nous désarmer. Finalement, la chose qu'il savait que s'il te disait, mon frère ou bien ma soeur, vas-y, fais ça, tu allais dire non. Quand tu es désarmé, tu tombes dans ça facilement. N'oublions pas qu'il a été créé avant nous. C'est un stratège. C'est un stratège en fait. Or, aujourd'hui là, je veux qu'on parle de la nuit en fait. Je veux qu'on parle de la nuit pour comprendre l'attitude que nous devons avoir. Je veux qu'on parle de la nuit. Parce que je vous ai dit, on ne peut pas parler du sommeil sans parler de la nuit. Et pour parler de la nuit, on va aller directement dans Ésaïe chapitre 21. C'est là où notre message commence même. Ésaïe chapitre 21. Ésaïe chapitre 21, je vais lire. Prophétie sur le désert de la mer. Il vient du désert, de la terre redoutable, comme des tourbillons qui s'élèvent au pays du Midi. Pour traverser, une vision terrible m'a été révélée. Le traître demeure traître, celui qui saccage toujours. Monte et lame, assiège mes dits. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis de douleur. Les angoisses me saisissent comme les douleurs de celles qui enfantent. Je suis tourmenté à cause de ce que j'ai entendu. Et j'ai été tout troublé à cause de ce que j'ai vu. Mon cœur est agité de toutes parts. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit de crainte. Qu'on dresse la table, que la sentinelle veille. Qu'on mange, qu'on boive. Levez-vous, chef, et poignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, et qu'elle rapporte ce qu'elle verra. Et elle vit un char, un couple de cavaliers, un char tiré par des ânes, un char tiré par des chameaux. Et elle les considéra fort attentivement, et elle s'écria, c'est un lion. Seigneur, je me tiens en sentinelle toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici le char d'un homme et d'un couple de cavaliers. Alors elle parla et dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images taillées de ses dieux sont brisées par terre. C'est ce que j'ai foulé et le grain que j'ai battu dans mon air. Je vous ai annoncé ce que j'ai entendu de Yahvé des armées, l'Élohim d'Israël. Prophétie sur Douma. On crie de Séhir. Ô sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Ô sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Si vous demandez, demandez. Retournez, venez. Amen. Amen. Ici, il y a quelque chose de terrible qui se passe ici. Il y a une question qui est posée aux sentinelles. Ma prière, c'est que ce soit le Seigneur réveille les sentinelles. Amen. On dit sentinelle, qu'en est-il de la nuit? D'autres versions disent sentinelle, que dites-vous de la nuit? Vous voyez un peu? Et il faut remarquer quelque chose ici, c'est que ceux qui posent la question, ce sont les habitants de Séhir. Vous voyez un peu? Ce sont les gens d'Ésaü en fait. Ce n'était pas ceux d'Israël. Ici, c'est un peu l'image des païens qui viennent auprès des chrétiens, qui disent que qu'est-ce que vous dites de la nuit? Chrétiens, on vous voit aller dans les églises, on vous voit jeûner, on vous voit annoncer l'évangile ici et là, dans les rues. Mais qu'est-ce que vous dites de la nuit? Parce que le monde est dans les ténèbres en fait. C'est la nuit. Qu'est-ce que vous dites? Parce que nous, on est troublés. On ne comprend plus rien. Ici, là, on nous parle de Covid. Là-bas, vous nous dites que c'est la fin. Tellement de mauvaises nouvelles. C'est la nuit, en fait. Qu'est-ce que vous dites de la nuit? Qu'est-ce que vous dites de la nuit? La première chose qu'on a notée ici, c'est que qu'est-ce qu'une sentinelle? Une sentinelle, c'est une personne qui reste éveillée pendant que les autres dorment. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui est placé dans les hauteurs pour voir le danger arriver et annoncer aux autres, en fait. C'est quelqu'un qui reste dans une tour où il a une longue vue, en fait, une vision, en fait, qui peut voir loin les choses que ceux qui sont en dessous ne voient pas. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui est dans les hauteurs, en fait. Et on va demander à la sentinelle ici,
qu'est-ce que vous dites de la nuit? Mais la sentinelle a dit quelque chose qui m'interpelle en fait. Je ne sais pas si le prophète Ésaïe a menti, mais il ne pouvait pas mentir parce qu'il est du Seigneur. De toute façon, je sais qu'il n'a pas menti. Écoutons la vision qu'il a eue. Verset 7. Et elle vit un char, un couple de cavaliers, un char tiré par des ânes, un char tiré par des chameaux, et elle les considéra attentivement. On nous dit ici au verset 7 qu'elle a vu quoi? Elle a vu un char, n'est-ce pas? Elle a vu un cavalier, n'est-ce pas? Elle a vu un couple de cavaliers. C'est ça, non? C'est ce que la sentinelle a vu. C'est ça. Mais, maintenant, écoutez ce que la sentinelle dit au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 8? Et elle s'écria, c'est un lion Adonai, je me tiens en sentinelle toute la journée et je suis à mon poste toute la nuit, toutes les nuits. Amen. La sentinelle voit un char, la sentinelle voit un couple de cavaliers, mais elle dit au peuple que c'est un lion. C'est bizarre ça. Est-ce que la sentinelle a menti? Pour être sentinelle, il y a certains organes que la sentinelle utilise. Le premier organe que la sentinelle utilise ici, c'est les yeux, la vue. Vous voyez un peu? Donc, elle voit, et le deuxième organe qu'elle utilise, c'est la bouche. Vous voyez? Elle voit et elle annonce. Mais ici, la sentinelle a vu les cavaliers, mais au moment d'annoncer, la sentinelle dit que c'est un lion. On va aller dans Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Pourquoi la sentinelle dit que c'est un lion? Ézéchiel combien? Chapitre 33, verset 7. On garde notre passage d'Ésaïe. On va dans Ézéchiel chapitre 33, verset 7. La sentinelle dit c'est un lion. Ézéchiel chapitre 33, verset 7. Toi, donc mon fils, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. Ça veut dire que quoi? La sentinelle peut voir le cavalier, vous voyez un peu? Mais la sentinelle doit dire ce que Yahvé lui dit. Est-ce qu'on comprend ici? Et dans ce sens-ci, il y a un troisième organe qui va entrer. C'est l'écoute, c'est l'oreille. Vous voyez un peu? Et la sentinelle va se justifier. Pourquoi elle a dit que c'est un lion? Elle va dire, je vous ai annoncé ce que Yahvé m'a dit. C'est un lion. Voici, verset 9. Voici le char d'un homme et un couple de cavaliers. Et elle parla, elle dit, elle est tombée Babylone. Verset 10. C'est ce que j'ai foulé et le grain que j'ai battu dans mon air. Je vous ai annoncé ce que j'ai entendu de la part de Yahvé, l'Élohim d'Israël. Vous voyez? Donc, la sentinelle a vu une image. Vous voyez un peu? Mais au moment de parler, le Seigneur lui a dit, dis que c'est un lion. Pourquoi? Parce que la sentinelle est éveillée en fait, frère. Lorsqu'on est éveillé, vous voyez un peu, on ne dit pas toujours ce qu'on voit en fait, mais on dit ce que Yahvé a dit. Voilà pourquoi je vais faire une parenthèse avant d'avancer. J'ai un problème. Je ne dis pas que le Seigneur ne donne pas les songes, mais j'ai un problème avec cette histoire de songe-là en fait. Parce que les gens rêvent, ils ne cherchent pas à se connaître au Seigneur, ils ne cherchent pas à demander au Seigneur ce que le Seigneur voulait leur dire, si c'est le Seigneur qui a parlé. Et ils viennent répéter les choses comme ça en fait. Ceux qui ont les songes de la part du Seigneur, je vais vous partager une expérience que le Seigneur m'a fait vivre. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, qui d'entre vous peut donner un serpent à son enfant lorsqu'il lui demande un pain? Un poisson, pardon. Ou un caillou lorsqu'il lui demande un pain. Vous qui êtes si mauvais, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi. Je vais nous poser une question. On va répondre.
ceux qui ont les enfants, si tu dis à ton enfant, mon fils ou bien ma fille, fais-moi, va me faire telle commission. S'il n'a pas compris et qu'il vient vers toi te demander, maman ou bien papa, j'ai pas compris ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas lui redire. On va lui redire. Vous voyez un peu? De même, lorsque nous recevons les songes, moi je vous dis bien, c'est une expérience, je ne dis pas seulement, c'est une expérience que j'ai avec le Seigneur. Lorsqu'on reçoit le Seigneur, c'est notre Père. Si on reçoit un songe et qu'on n'a pas compris, allons dans la prière, dis Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, je n'ai pas compris. Tu as dit que tu es plus bon que nous. Moi, quand j'envoie l'enfant, il ne comprend pas, il vient me demander, je l'explique. À plus forte raison, toi. Frère, je vous assure, ceux qui vont commencer à développer cela dans la prière, vous allez rentrer dans une autre forme de communion avec le Seigneur. Parce que moi, quand j'ai un songe, parfois quand je prie comme ça, pendant que je prie, le Seigneur me donne l'interprétation. Parfois, je demande comme ça, je laisse, j'oublie en journée, pendant que je suis en train de faire autre chose, le Seigneur vient, il me parle, il me donne l'interprétation. Le Seigneur, à la base, ce qu'il a voulu avec l'homme, c'était la relation. Le Seigneur descendait, il venait voir Adam et Ève, il discutait avec Adam et Ève. Vous voyez? Il voulait la relation. Cette relation a été brisée, c'est ça que le Seigneur est venu restaurer. Le Seigneur veut dialoguer avec nous. Parfois, le Seigneur, il va faire comme des énigmes, en fait, pour que nous venions à lui. Rappelez-vous, il a dit à Philippe, où est-ce qu'on va trouver de la nourriture pour nourrir toute cette foule? Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Oh, il avait de l'eau vive à lui donner, mais il voulait la discussion. Parfois, il y a certaines choses que le Seigneur nous donne, ça peut être des songes ou bien certaines situations. C'est tout juste pour qu'on se rapproche de lui, pour discuter avec lui, pour causer avec lui, en fait. Mais parfois, nous ne comprenons pas. Je ferme la parenthèse et je reviens sur notre texte dans Ésaïe. Ici, la sentinelle a rapporté ce qu'elle a entendu de la part du Seigneur. Vous voyez un peu? Une sentinelle ne doit pas dormir. Une sentinelle ne doit pas céder au péché. Une sentinelle ne doit pas négliger son salaire, ne doit pas céder à la paresse en fait. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas perdre cette communion avec le Seigneur. Sinon, lorsqu'elle va voir les cavaliers, au lieu de dire c'est un lion, elle va dire les cavaliers. C'est ce qu'on comprend ici. Et la sentinelle est censée veiller dans la nuit. Ça veut dire que quoi? Si elle veille dans la nuit, elle ne subit pas la nuit. Elle ne subit pas la nuit. On peut être plein de toutes les bonnes volontés, vous voyez un peu, mais si on subit la nuit là, vous voyez, on va passer à côté. On va passer à côté en fait. Parce que même dans la nuit, nous sommes enfants du jour, enfants de la lumière, et on doit garder la lumière et rester dans la lumière. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Le début du voyage d'Israël dans le désert. On va lire à partir du verset 20. Et il partit de Sukkot et campait à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Et il y avait allé devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit, et il ne retira point la colonne du jour, ni la colonne de feu la nuit devant eux. Exode chapitre 14, je vais lire le verset 24. Mais il arriva que, sur la veille du matin, il y avait étant dans la colonne de feu, et dans la nuée, regardant le camp des Égyptiens, et les mit en déroute. Vous avez vu? Ici, Israël marchait dans la nuit, et la nuit, le Seigneur les a donné quelque chose qui devait les conduire, c'était le feu. Lorsque nous gardons le feu, lorsque la nuit vient, nous allons continuer à marcher.
Vous voyez un peu? Lorsque nous gardons le feu ici, là, c'est le feu de la prière. Le feu ici, là, c'est la flamme de l'amour. Le feu aussi ici, c'est le Saint-Esprit. C'est les choses que le Seigneur nous donne pour que nous continuions à marcher, même si c'est la nuit, en fait. Parce que la marche, là, c'est la marche chrétienne, en fait. Vous voyez un peu? Et on a besoin du feu. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser le feu s'éteindre. Parce que quand le feu s'éteint la nuit, c'est le sommeil, en fait. La plupart des gens qui dorment la nuit, ils éteignent les lumières. Mais le Seigneur, s'il nous donne le feu, son amour, en fait, c'est pour que dans la nuit, nous marchons. C'est pour que dans les temps difficiles, nous continuons à marcher. Qu'on ne s'arrête pas, en fait. L'apôtre Paul disait, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignons pas le feu, frères et sœurs. Parce que le feu est là, en fait, pour nous conduire dans les temps difficiles. Le feu est là pour nous conduire dans la nuit. Rien ne doit nous empêcher d'avancer. Même lorsqu'il y a les ténèbres en Égypte, en fait, le Seigneur est là. Exode, on continue, Exode chapitre 10, le verset 21 au verset 23. Exode chapitre 10, verset 21 au verset 23. Exode 10, 21, 21. Puis, il avait dit à Moshe, étends ta main vers les cieux, qu'il y ait sur le pays d'Égypte des ténèbres, si épaisses qu'on puisse les toucher à la main. Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne voyaient pas les uns les autres, ne se voyaient pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière là où ils habitaient. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur ici, là, il a frappé l'Égypte des ténèbres. Et nous savons que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps des ténèbres. Ce monde-ci a été livré au malheur, en fait. Vous voyez? Mais nous qui sommes d'Élohim, en fait, nous avons la lumière. Nous devons garder la lumière, en fait. Et comment est-ce qu'on saura que quelqu'un est en train d'être frappé par la nuit? Au travers de ce passage-ci. Le verset 23 dit, les gens ne se voyaient plus. Vous voyez un peu? Ici, là, se voir, en fait, c'est aussi l'image de la communion fraternelle. Vous voyez? Lorsque l'Église est frappée par la nuit, la communion fraternelle s'arrête. Les gens ne se voient plus, les gens ne cherchent plus à voir leurs frères, les gens ne cherchent plus à parler des nouvelles de leurs frères et sœurs, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont frappés par la nuit. Ceux qui étaient à Goshen, là-bas, les Hébreux, ils se voyaient toujours, parce qu'il y avait la lumière là-bas, en fait. Après ça, il dit, les gens ne se voyaient plus les uns les autres. Après, il va dire, et personne ne se leva de sa place. Vous voyez un peu, mon frère David? Ceux qui sont frappés dans la nuit, c'est les gens qui ne se lèvent plus pour le Seigneur. Les gens ne se lèvent plus parce qu'ils sont frappés par la nuit. Depuis que le Seigneur t'a dit, va faire ça là, tu vois pas que tu ne bouges pas? Depuis que le Seigneur te dit, va faire ça là. Avant, tu te levais, tu partais voir les SDF, tout ça là et tout. Mais depuis que le Covid est venu, tu ne parles plus. Je parle à une sœur ici. C'est une maman. Ça, c'est ce que l'esprit me dit ça. Je parle à une sœur ici. Depuis que le Covid a commencé là, ma sœur, tu as arrêté. Et depuis là, c'est lourd. Tu veux, mais tu n'arrives pas. Tu n'es même pas seul. Il y a plusieurs qui sont comme ça. Oh Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Ça, c'est la nuit qui fait ça, ma sœur. Les ténèbres, c'est ça, c'est la nuit. Parce que dans la nuit, les gens ne se lèvent plus. Ceux qui subissent les ténèbres comme les Égyptiens là, ils ne se lèvent plus. Ils ne voient plus. Les gens perdent la vision dans la nuit. Ils ne voient plus. Mais pour les enfants d'Israël, il y avait la lumière là où ils habitaient. Vous voyez? Le Seigneur fait la différence en fait. Le Seigneur fait la différence. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que la terre était dans les ténèbres. Vous voyez un peu? Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres et l'obscurité, la nuit, c'est l'absence de la lumière. Au fur et à mesure que ta lumière s'éteint, tu vas subir ces choses-là.
que tu as la bonne volonté ou pas, tu vas subir cela. Et on verra des exemples tout à l'heure. La terre était tohu et bohu. La terre était chaotique. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'absence de la lumière. L'absence de la parole amène au chaos. Moi, quand je vois les chrétiens, honnêtement, je juge personne, mais quand je vois les chrétiens qui envient les païens et qui les convoitent, je dis, vous n'avez rien compris. Parce que vous avez la lumière et vous convoitez les gens qui sont chaotiques. Vous convoitez les gens qui sont tohu et bohu. Parce que devant le Seigneur, ils sont informes et vides. L'absence de la lumière, de la parole, fait en sorte que la personne soit informe et vide comme la terre. Parce que la terre, là, c'est l'élément que le Seigneur a utilisé pour façonner l'homme, en fait. Vous voyez un peu? Donc, un homme qui n'a pas de lumière, c'est un homme qui est informe et vide devant le Seigneur. Mais nous, on a envie leur forme, en fait. Nous, on a envie tout ce qu'ils ont. Tu as la lumière et tu as envie les ténèbres. Frère, apprenons à connaître les gens selon l'esprit et non selon la chair. Il y a une sœur comme ça une fois, et elle était avec son compagnon à l'époque. Ils sont séparés et tout. Et parfois, il vient avec la grosse voiture en bas. Et elle dit, j'ai souffert avec l'homme là. Maintenant, il roule dans la grosse voiture. Je dis, ma soeur, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que sa voiture. Tu as envie quoi là? C'est lui qui doit t'envier. Amen. Est-ce qu'il a prié, il a le Saint-Esprit pour avoir ça? Amen. Tu as envie, tu as plus que cela. Le monde ne peut pas te donner ça, en fait. Rappelez-vous du Seigneur lorsqu'il était à la croix. Il a demandé de l'eau, on lui a donné quoi? Du vinaigre. Entre l'eau et le vinaigre, où est le lien? On part vers le monde pour les demander. Ils ne peuvent rien te donner. Ils vont te donner ce qui va te tuer. Oh Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Et quand on a percé le côté du Seigneur, qu'est-ce qui est sorti? De l'eau. Ça veut dire que ce que tu demandes aux gens là, c'était le message que le Seigneur voulait nous donner. Ce que tu demandes aux gens là, il y a ça en toi. Laisse seulement qu'on te perce. Amen, 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 amen. Laisse qu'on te perce. Lorsqu'on va te percer là, ça va sortir. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Quand on voit des chrétiens qui envient les païens, ils sont bien dans les ténèbres là, en fait. En fait, ils sont bien dans la nuit. Comment on peut envier les gens qui n'ont pas de forme devant le Seigneur? Vous voyez un peu? Et la nuit là aussi, c'est dans la nuit aussi que les animaux se lèvent, parce que les animaux n'aiment pas la lumière. Les animaux sauvages là, ils n'aiment pas la lumière. Ils se lèvent dans la nuit. 2 Timothée chapitre 3. Alléluia, alléluia. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Vous avez vu les temps difficiles, c'est ça la nuit, hein? Retenez cela. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis de volupté plus qu'amis de Yahvé, ayant la parole de la piété, mais ayant régné ce qui fait la force. Vous avez vu ça? Ça, c'est l'homme animal qui se réveille parce que c'est la nuit. Parce que dans la nuit, là, les animaux sortent. Donc, quand tu vois certaines choses que tu as abandonnées, là, commence à revenir, là, mon frère, ma soeur, sache que c'est la nuit, en fait, qui est en train de revenir. Les animaux sauvages sortent dans la nuit parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Quand il n'y a plus la parole dans une vie, là, c'est les caractères animaux, là, qui commencent à se manifester. Oh Seigneur, alléluia. Parce que la lumière s'est éteinte. La lumière s'est éteinte, il n'y a plus la lumière. Du coup, ça laisse place aux animaux sauvages. L'homme animal revient, il prend place correctement et bien. Voilà pourquoi vous voyez tous ces scandales-là, en fait. Tout à l'heure, le frère partageait, il dit les chrétiens qui vont maintenant chercher les choses du monde. Frère, c'est la nuit. Ils sont frappés par la nuit. Parce que dans la nuit, les animaux sauvages sortent. Il y a beaucoup de choses terribles dans la nuit, hein. Les autres animaux sauvages qui sortent la nuit, c'est les démons. Parce que plus la parole disparaît là, plus ça laisse place aux démons, en fait. C'est toujours les effets de la nuit. Dans la nuit, là, il dit les gens seront traîtres. Il y a la trahison dans la nuit. Jean chapitre 13, verset 25.
Jean chapitre 13, verset 25. Si quelqu'un là, il peut lire, hein. Jean 13, verset 25. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Yeshua, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Yeshua répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donne à Yehuda Iscariote, fils de Shimon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Yeshua donc lui dit, ce que tu fais, fais-le plus vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que comme Yehuda avait la bourse, Yeshua lui disait, achète ce qui nous est nécessaire pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres. Celui-ci donc, ayant pris le morceau, sortit immédiatement. Or, c'était la nuit. Amen. Vous avez vu? Vous avez vu ce qui se passe la nuit? C'est la nuit qu'il allait trahir le Seigneur. Beaucoup là, ils se retirent parce que c'est la nuit en fait. Ils sont frappés par la nuit. Satan est déjà entré sur beaucoup en fait. Ce n'est pas pour rien que la parole a précisé ici que or c'était la nuit. Frère, comprenez la parole par l'esprit. On peut dire que c'est une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence avec le Seigneur. La parole précise bien ici, or c'était la nuit. C'est de cette nuit-là que nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi c'est la nuit beaucoup. Trahir le Seigneur, ça ne veut pas seulement dire, ça ne veut pas dire seulement de faire comme Judas. Hein. Lorsqu'on n'arrive même plus à parler du Seigneur, on a honte de lui. C'est une manière de le trahir. C'est une manière de le... Lorsqu'on réunit le Seigneur, en fait, vous voyez un peu, c'est aussi une forme de trahison. Judas, tu partais où dans la nuit? Les gens sont en train de manger, toi tu te lèves, tu pars. Tu pars où dans la nuit? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui n'était pas réparé, l'argent. Et quand la nuit est venue là, ça a bien pris place. Il allait jusqu'à vendre le Seigneur. Si nous sommes sincères, moi le premier, il y a beaucoup de choses là que ça, on voit, on dit, mais Seigneur, je suis encore comme ça? Ça arrive à qui ça? C'est bien arrivé à qui là depuis tout ce temps-là? C'est les choses de la nuit, mes frères, mes sœurs. Voilà pourquoi il ne faut pas dormir. Sinon, ces choses vont revenir tellement et ça va nous diriger. Rappelez-vous la définition de ténèbres qu'on a vu tout à l'heure en grec, de nuit. On dit les gens qui sont dirigés par les ténèbres, en fait. Dans la nuit, beaucoup abandonnent, beaucoup se retirent. Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas choqués de tous ces scandales-là, c'est la nuit. Le Seigneur va prophétiser ces moments. Quand il a dit qu'il viendra les temps difficiles par la bouche de Paul, de l'apôtre Paul, c'est de ça qu'il parlait en fait. Mais il a dit, vous n'êtes pas de la nuit, vous êtes les enfants du jour. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 34. Si quelqu'un est là, il lit. Hein? Matthieu 26, 34. Yeshua lui dit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. Amen. Pétros, Vous avez vu? Amen. Il a dit ça à qui? Pétros, à Pierre, vous voyez? Cette nuit même, cette nuit, frère, la nuit, faisons attention. Celui qui dit non, c'est la nuit. Non, c'est rien, c'est la nuit. Frère, Simon a dit au Seigneur que tout le monde va te trahir sauf moi. Vous savez ça? Mais là où il fallait se préparer à traverser cette nuit-là, lui il dormait à Gethsémané. À Gethsémané, il dormait. Et c'est à Gethsémané, frère,
celui qui est resté éveillé à Gethsémané, il a réussi à traverser la nuit. Alléluia. À Gethsémané, qui était éveillé? Yehoshua. Et il y a quelque chose qui s'est passé à Gethsémané. La Bible dit qu'un ange est venu le fortifier pendant qu'il priait. Frère, ceux qui prient la nuit, le Seigneur les fortifie pour qu'ils traversent la nuit. Alléluia. Amen, amen. Gethsémané en grec, ça signifie pressoir à huile. Voilà pourquoi il a prié, son sang est devenu comme les grumeaux de sang. Parce qu'il était pressé. Quand tu es pressé là, quand nous sommes pressés là, prions, le Seigneur va nous fortifier. C'est là-bas que le Seigneur a négocié, c'est là-bas que le Seigneur a remporté la victoire. Il a commencé là-bas. Mais tous ceux qui ont dormi à Gethsémané, quand la nuit s'est avancée, ils ont fui. Celui qui a voulu jouer le plus courageux, il a trahi. Quand il fallait rester éveillé, lui dormait. Quand il fallait aller dormir, il est venu rester éveillé. Parce que la nuit fait qu'on perd le discernement. Et la Bible dit même que quand on est venu avec le Seigneur, il y a un disciple là qui a abandonné son linceul, il était nu, il a fui. Vrai ou faux? Ouais. Donc il y a certaines personnes, il faut les amener à Gethsémané pour se rendre compte qu'ils sont nus. Il y a certaines personnes, c'est face à la pression là. Je disais dernièrement à ma femme que tu sais, j'ai constaté quelque chose. L'homme ne change pas. L'homme ne change pas. Je vous assure, l'homme ne change pas. Il y a une seule personne qui change l'homme. C'est le Seigneur. Amen. Vous voyez un bandit? Le bandit, il peut dire qu'il ne vole plus quand tout va bien dans sa vie. Hein. Mais quand ça va commencer à être dur, il va retourner voler. Même chose pour la prostituée. Quand tout va bien là, elle va dire non, je ne fais plus ça. Mais dès qu'elle aura un problème, pourquoi? Parce que les problèmes, parfois, en fait, les épreuves, c'est pour révéler la nature des gens. Je ne dis pas qu'on est parfait. Moi, le premier. Quand moi, on me dit souvent, Clément, les frères m'ont dit, allez voir ma femme, elle va vous parler de moi. Vous allez voir si vous pouvez me supporter. Quand elle va vous parler bien de mes défauts là. Mais, frère, tu ne peux pas confesser un péché pendant 7 ans, tu confesses le même péché. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème, tu aimes ça. Et à chaque fois qu'il y a une occasion, voilà, ça révèle tout simplement en fait. Et c'est aussi ça la nuit. Mais la nuit, il n'y a pas que de mauvaises choses dans la nuit. Parce que dans la nuit aussi, il y a de bonnes choses. C'est dans la nuit que Jacob s'est séparé de sa famille, il allait intercéder, il a lutté avec l'ange et son nom a été changé. Dans Genèse chapitre 32. Vous voyez un peu? C'est dans la nuit aussi, dans Marc chapitre 6 là-bas, que le Seigneur a envoyé les disciples sur la barque et il allait pour intercéder en fait, il allait prier pour eux. Et après il est venu les délivrer en marchant sur l'eau. C'était la nuit. Donc, dans la nuit, il y a aussi l'intercession. Dans la nuit, on peut aussi lutter dans la prière. Parce que Jacob n'a pas lutté contre le Seigneur, hein. Il a lutté avec le Seigneur. C'est ce que la parole dit, non? Si je lutte avec David, ça veut dire que David lutte avec moi contre quelqu'un. Mais si je lutte contre David, ça veut dire David et moi nous sommes opposés. Mais si je lutte avec David, il n'est pas opposé à moi. Et lisez bien ce passage-là après dans Genèse 36. La Bible dit qu'il a lutté avec et il est sorti vainqueur. Ceux qui réussissent, ceux qui remportent les victoires, c'est ceux qui luttent avec le Seigneur, c'est ceux qui luttent avec la parole. Ce n'est pas ceux qui mettent le Seigneur de côté pour lutter seul, non. Et c'était la nuit. Donc même si c'est la nuit, on peut continuer à lutter avec le Seigneur. Alléluia. 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 C'est dans la nuit que le Seigneur a marché sur les eaux. Vous voyez un peu? L'autorité. Et c'est aussi dans la nuit qu'on chasse, les chasseurs. C'est vrai, non? Donc, comme les animaux sortent la nuit, là, les démons, la nuit aussi, on chasse en fait. Vous voyez? Ça veut dire que la nuit, la puissance du Seigneur agit toujours. Alléluia. Dans la nuit, on peut rester fidèle.
aussi Luc chapitre 2, verset 36, à partir du verset 36. Luc, combien? Luc chapitre 2, à partir du verset 36. Je vais lire. Il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, qui était déjà avancée en âge et qui avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Restée veuve et âgée d'environ 80 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Elohim nuit et jour dans le jeûne et la prière. Vous avez vu? Jour et nuit, elle n'a pas quitté le Seigneur. Elle a continué à servir le Seigneur. Donc même s'il y a la nuit, on peut continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 4, à partir du verset 26. Il y a aussi de bonnes choses dans la nuit. Marc chapitre 4, à partir du verset 26. La parole dit, il disait aussi, le royaume, il est du royaume de Yahweh, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et elle croît sans qu'il ne sache comment. Vous avez vu? Donc, pendant la nuit, il y a aussi la croissance en fait. Parce qu'on a tellement parlé de mauvaises choses dans la nuit, on peut croire que le Seigneur n'agit plus. Non, il agit. Pendant la nuit, il y a aussi la croissance. Et finalement, en fait, la question a été posée dans Isaïe chapitre 23. Sentinelle, que dites-vous de la nuit? Sentinelle, que dites-vous de la nuit? La nuit annonce le jour. Pourquoi? Parce que quand c'est la nuit, ça veut dire qu'on s'attend au jour. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Amen, amen. Quel est le jour que la nuit annonce? La nuit annonce 2 jours et on va finir par là. Après, il y aura des questions. Le premier jour que la nuit annonce, c'est dans Jean chapitre 6, verset 36. Jean combien? Jean chapitre 6. Verset 36. Après, vous pouvez tout lire le chapitre, hein, parce que je coupe pour prendre juste ce dont on a besoin. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu et cependant, vous ne croyez pas. Tout ce que mon Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen, alléluia. Cet temps difficile-là annonce aussi le dernier jour ici. Le dernier jour ici, c'est le jour où le Seigneur va ressusciter. Ceux qui sont morts ne vont pas, ceux qui sont vivants ne vont pas précéder ceux qui sont morts, mais au son de la voix, au son de la dernière trompette en fait, les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Vous voyez un peu? Et ils vont être joints à ceux qui sont en vie et enlevés. Ça veut dire que quoi? Frère, l'espérance c'est quoi? Les temps difficiles là que nous traversons toute cette nuit-là nous annonce en fait aussi le retour du Seigneur. Ça nous annonce l'enlèvement. Ça nous prépare aussi à la rencontre de notre Seigneur. Amen. C'est l'espérance que nous avons. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, là-bas, verset 16 à 17, priez Dieu le Père, priez Elohim votre Père, afin qu'il vous accorde un esprit de révélation à ce qui regarde sa connaissance. Vous voyez un peu? Qui vous donne de connaître l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on prêche d'autres espérances, en fait. On a fini par remplacer l'espérance véritable, qui est l'éternité avec le Seigneur, en fait. Avec d'autres espérances. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 là-bas, si nous avons espérance en Yéhoshua, rien que pour les choses de ce monde, nous sommes les plus malheureux. Si nous sommes venus au Seigneur pour chercher le travail, pour chercher le mari, pour chercher ceci, frère, nous sommes au mauvais endroit parce que les païens ont tout ça, ils n'ont pas le Seigneur. Toutes ces nuits-là que nous traversons, tous ces temps difficiles-là, c'est pour nous, ça nous annonce que l'espérance là, bientôt, nous allons voir cette espérance. On va toujours rester dans Jean 6, je vais lire le verset 44. Nul ne peut venir à moi
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Toute cette nuit nous annonce ce jour-là, en fait. Si les chrétiens disent sentinelle, chrétiens, qu'est-ce que vous dites de la nuit? Disons-leur que la nuit annonce le jour, ça annonce le retour du Seigneur. Parce qu'il a dit que avant que son retour ne vienne, il a annoncé beaucoup de catastrophes qui vont arriver. Il a annoncé les temps difficiles avant son retour. Ça veut dire que les temps difficiles, là, toute cette nuit-là, nous annoncent le retour de Yehoshua. Et pour ceux qui ne veulent pas du Seigneur, cette nuit-là aussi annonce quelque chose. Jean chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Il y a aussi un deuxième dernier jour en fait. C'est le jour où le Seigneur va juger. C'est le jour où le Seigneur va juger. Apocalypse chapitre 20, verset 10 à verset 15. Apocalypse chapitre 20, verset 10 à 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant l'Élohim. Elohim, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Vous avez vu? Cette nuit annonce aussi le jugement de ceux qui ne veulent pas le Seigneur. Donc c'est aussi ça qu'il faut leur dire. Rappelez-vous de Methushélah. On va finir par ce passage-là. On va finir par ça. Seigneur, merci. Je n'avais pas prévu ça. Merci, Seigneur. Methushélah. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 5. On va parler de Enoch et de Methushélah. Je vais prendre la dernière version parce que là, c'est la grande dernière que j'utilise depuis. Genèse chapitre 5. On va lire à partir du verset 20. Genèse chapitre 5 à partir du verset 20. Parce que comme les gens entendent la parole et ils ne font rien, et ça ne fait rien, on va voir ce que cette parole a fait dans la vie d'Enoch. Genèse chapitre 5 à partir du verset 9. À partir du verset 20, pardon. Tous les jours de Yéred, tous les jours que Yéred vécut furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, ou bien Enoch, vécut 65 ans et il engendra Methushélah. Enoch, après qu'il eut engendré Methushélah, marcha avec Elohim 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Elohim, puis il ne fut plus parce que Elohim l'avait pris. Amen. On dit que Enoch a marché avec Elohim, il ne fut plus parce que Elohim l'a pris. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Enoch? Parce qu'au verset 20, on dit tous les jours de Yéred, que Yéred vécut fut de 962 ans, puis il mourut. Après, on dit Enoch vécut 65 ans et engendra Methushélah. Enoch, après qu'il ait engendré Methushélah, marcha avec Elohim. Donc, Enoch a commencé à marcher avec Elohim après avoir engendré Methushélah. Ça veut dire, avant Methushélah, il faisait sa vie comme il voulait. Vous voyez un peu? Est-ce que quelqu'un peut me taper dans Google
que signifie Methuselah en grec? En hébreu. Non, on va regarder en hébreu et en grec. En hébreu, ça signifie lanceur de javelot. Et en grec, ça signifie ce qui arrivera à sa mort. Ou bien, à sa mort, cela arrivera. Ok. Que signifie Methuselah. En hébreu d'abord. En hébreu d'abord et après en grec. En hébreu, ça signifie homme du javelot et ça signifie aussi à sa mort. Ça, c'est la définition en hébreu. Homme du javelot et c'est égal aussi à sa mort. Maintenant, retenez bien, hein, on va finir par là. Je vais regarder aussi en grec. Je vais juste introduire parce que ça c'est un long partage. C'est pour conclure. Ici en grec, on dit ça signifie à sa mort, ce qui arrivera à sa mort. Or, lorsque on va faire cet exercice hein, pour ceux qui voudront après, quand on va raccrocher, ça va nous enseigner en fait. Ce n'est pas pour rien qu'on a donné leur âge là dans Genèse 5. Vous allez comprendre pourquoi on a donné leur âge. Quand vous allez calculer la période de déluge, vous allez remarquer que c'est quand Methuselah est mort que le déluge a commencé. Quand vous allez calculer, parce que j'avais pris la peine de calculer. Ça veut dire que quoi? Methuselah, c'était un message prophétique pour Enoch. Comme le Seigneur lui avait dit, tu fais ta vie, tu vois un peu, mais lui là, ton enfant que je te donne là, quand il va mourir, ce dont je parle là, ça va arriver, le déluge. Et l'enseignement des pères et des enfants, c'est ça que Enoch a continué à enseigner et c'est arrivé sur Noé quand le Seigneur a visité Noé. Voilà pourquoi Noé a construit l'arche. Ça veut dire que nous, les parents, là, en fait, nous avons cette responsabilité de transmettre l'enseignement à nos enfants. Quand vous allez calculer ça après, parce que ça va faire long, vous allez comprendre ce que je viens de dire. Voilà pourquoi j'ai dit que le dernier jour là-bas pour les païens, en fait, on doit leur dire que la nuit là, ça annonce le jugement. Pour que ceux qui vont se convertir comprennent hein, et ils rangent leur vie en fait. Amen. Amen. Amen.